Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Wrestling Love. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Alors, dans cette vidéo, nous allons parler de Joshi, nous allons parler de deux shows de Joshi qui se sont déroulés récemment. Donc, un plutôt gros et un peu moindre en tout cas. Le gros show par lequel on va commencer, ce sera le jour 2 du Cinderella Tournament de la Stardom. Donc, l'un des plus gros tournois de l'année de la Stardom, le deuxième, derrière le 5-Star Grand Prix évidemment. Donc voilà, ça c'est un show qui s'est déroulé le 14 mai, qui a été diffusé très récemment, qui est sorti en entier vraiment récemment, qui est sorti en entier le 18, je crois de mémoire. Et nous allons également parler de la Tokyo Joshi Pro, puisque nous allons faire la review du dernier show de la TJP, qui a été diffusé quant à lui le 18 mai sur le Wrestle Universe. Ce sera le show TJPW Spring Tour 2021 The Bullet numéro 8. Alors donc voilà pour le programme de cette vidéo. Nous allons donc commencer avec la review du jour 2 du Cinderella Tournament 2021 de la Stardom, donc un show qui s'est déroulé au Korakuen Hall, donc le Korakuen Hall qui a retrouvé ses spectateurs évidemment. On en avait parlé notamment avec la Pro Wrestling Noah, c'est un plaisir voilà de voir le Korakuen Hall avec des spectateurs. Bon, après on l'a pas vu pendant quoi? C'était pendant une semaine qu'on n'a pas vu le Korakuen qu'on n'avait pas fou au Korakuen, finalement 1 ou 2 semaines pour toute la fin du Champion Carnival jusque environ les shows Max Bump de DDT et Yes Wonderland de TJP. Mais voilà, on l'a retrouvé il y a quand même assez peu, notre Korakuen, avec une foule, un peu plus de 500 personnes hein, pour la Stardom. On va commencer du coup la review de ce show avec l'opener. L'opener, c'était un match de premier tour pour le championnat Future of Stardom. Alors, à signaler donc par rapport à ce tournoi, c'est Saya Ida qui est initialement la championne Future of Stardom et qui a dû rendre son titre vacant suite à une blessure de trop longue durée. Donc, un tournoi a été organisé pour déterminer la prochaine championne future. Et donc là, dans ce match de premier tour de tournoi, on avait Ruaka de Oedo Tai qui affrontait Mina Shirakawa de Cosmic Angels. Mina Shirakawa qui est aussi un tiers des championnes Artist of Stardom. Mina Shirakawa a remporté le match en environ 5 minutes, donc voilà, assez logique, enfin voilà, compte tenu du push de Mina Shirakawa, c'est logique qu'elle batte Ruaka. Le match est cool, personnellement, j'ai trouvé ça bien pour ouvrir le show à titre personnel, j'ai mis la note de 3 étoiles. Vraiment, Shirakawa fait une bonne performance, elle a fait briller Ruaka, même si tu sens que le match est clairement fait pour Mina Shirakawa, hein. Vraiment, le match est construit autour de Mina Shirakawa, qui a son retour vers la fin, qui fait un très gros backfist d'ailleurs vers la fin, j'ai trouvé ça vraiment impactant. Et non, oui, voilà, c'était cool. Et non, bon, vraiment bon match, et donc victoire assez logique hein, de Mina Shirakawa, qui avance donc dans ce tournoi pour le titre futur. Après, je pense pas spécialement qu'elle va gagner le titre, vu qu'elle est déjà championne artiste et tout ça, mais pourquoi pas. Ça me paraît pas une mauvaise possibilité non plus. Après, par rapport au championnat artiste, il y a plus de chances pour moi qu'Unagi Sayaka, par exemple, remporte le championnat futur, étant donné qu'elle a gagné le Rumble du plus gros show de l'année de Stardom, qu'elle a eu une série de 7 matchs, tout ça, qu'elle a quand même vraiment montré, vraiment eu plus de difficultés dans son parcours pour l'instant la Stardom, ce serait plus logique de faire gagner Unagi. Mais du coup, voilà pour cet opener, donc remporté par Mina Shirakawa. On va maintenant pouvoir passer au deuxième match du show. Le deuxième match du show, c'était un four-way match avec Natsupoi, Anan, Lady C et Tam Nakano. Le match dure là aussi un peu plus de 5 minutes. On a une victoire de Natsupoi. Alors Natsupoi va pin Lady C avec un flash pinfall. Alors personnellement, ça m'a peut-être un peu dérangé que ce soit comme ça, une victoire pas très amenée, pas très clean finalement, parce que c'est Lady C et Lady C peut se faire pin tranquillement de manière clean, surtout par Natsupoi qui est quand même une championne, qui est la championne High Speed. Et enfin, sinon voilà, à part ça, il y a rien pour moi de vraiment dérangeant dans le match. Il y a Tam Nakano qui va se faire écarter du match très proche de la fin pour la protéger. Voilà, elle va être mise en dehors du ring par Natsupoi d'ailleurs. Mais voilà, moi j'ai mis 2,5. Voilà, c'est un match qui est construit comme un match undercard assez logiquement finalement, où il n'y a pas vraiment de trucs très intéressants. Le booking aurait peut-être pu être meilleur, le booking sur la fin où vraiment Natsupoi aurait pu gagner clean. Mais sinon voilà, à part ça, j'ai vu un match qui était pas trop déplaisant, que donc Natsupoi a logiquement gagné. Voilà, on peut passer à la suite parce qu'il y a vraiment rien de vraiment construit dans ce match. On va maintenant pouvoir passer du coup au troisième match de ce jour 2 du Cinderella Tournament. Le troisième match, c'était donc le dernier match avant tous les matchs de tournoi qu'on avait du show. C'était un 6-woman tag team match avec AZM, Ina et Momo Watanabe, donc de Queen's Quest, qui affrontaient Oedo Tai, Fukigen Def, Konami et Natsuko Tora. On a eu une victoire d'Oedo Tai, hein, malheureusement. Le match, là aussi, dure un peu plus de 5 minutes. Vraiment, les matchs étaient de toute façon assez courts hein, dans le show, logiquement. Il n'y a aucun match qui est plus de 9 minutes. Le match le plus long, c'est le main event, c'est 8 minutes 40, hein, pour vous dire. Le match, pas ouf, vraiment. Moi, c'est le match que j'ai le moins aimé du show, personnellement. Là aussi, j'ai mis 2,5. Franchement, ça va, ça fait le taf. Voilà, c'est pas ouf, comme j'ai dit. Momo Watanabe fait une bonne performance. J'ai aussi bien aimé Ina dans le match. Et bon, même si je supporte pas
Gandalf, très honnêtement, et même dans le match, ça on a pu avoir l'exemple. Vraiment, il y a eu des petits moments de son face-off avec Ina qui étaient cool, t'as Ina qui tentait quelques petits roll-up, vraiment c'était assez cool, qui voulait surprendre finalement Goki Gandalf, qui joue bien son rôle de Wookie Ina, et ça m'a fait apprécier quelque chose avec Goki Gandalf. Konami, je l'ai trouvé transparente dans le match, bon après elle a pas eu beaucoup de temps non plus pour s'exprimer, mais Konami, quand elle avait rejoint Uedo Tai, quand elle avait eu par exemple son match contre Julia, si je dis pas de bêtises, c'est au Sendai Cinderella, l'année dernière. Quand elle a vu son match contre Julia, vraiment, je commençais à avoir vraiment beaucoup d'intérêt avec Konami, mais là, ça redescend parce que non, je m'en fous. C'est même pas, je pourrais même pas dire que c'est à cause de son booking, parce que par exemple, Azumi, Momo Watanabe sont pas bien bookés, hein, très honnêtement, on va se le dire. Pourtant, j'ai vraiment de l'intérêt quand je les vois catcher, mais Konami, j'arrive pas. Je commence à avoir un peu de mal avec Konami personnellement, mais voilà, le match, ça va. C'est pas, ça aurait pu être pire avec Uedo Tai, et du coup voilà, j'ai mis 2,5. On va maintenant pouvoir passer au prochain match du show. Donc là, on va commencer évidemment tous les matchs de Cinderella Tournament qu'on avait lors de ce show. On va commencer avec quand même quelqu'un qui avait éliminé la championne Wonder, on se rappelle au premier tour. C'était Sayaka Mitani, puisqu'elle affrontait Starlight Kid lors de ce match. Starlight Kid qui avait éliminé, elle, au premier tour, Momo Watanabe. Alors, Sayaka Mitani contre Starlight Kid, personnellement, j'ai bien aimé le match. Voilà, c'est 7 minutes. Les deux catcheuses sont vraiment cool dans ce qu'elles font. La victoire de Sayaka Mitani, je m'y attendais pas, hein, très honnêtement. Vu qu'elle avait déjà éliminé la championne Wonder, je me suis dit qu'elle aurait pas spécialement besoin d'aller plus loin dans le tournoi, qu'elle aurait déjà sa chance, pardon, pour le championnat Wonder of Stardom de Tam Nakano. Et du coup, je voyais voilà Starlight Kid gagner, je voyais potentiellement même Starlight Kid remporter le tournoi. Mais voilà, le match est bon. Comme je l'ai dit, je suis surpris de la victoire de Kamitani, mais maintenant que je la vois et que je l'ai vu battre Starlight Kid, qui était ma favorite du tournoi, je la vois personnellement Kamitani remporter tout le tournoi. Mais voilà, c'était vraiment un bon match, des bons échanges de strike avec les deux, vraiment de l'intensité qui est mise, surtout de la part de Kamitani. Vraiment, tu sens qu'elle se donne à fond dans le match. Il y a des bons petits teasings de passage par-dessus la troisième corde. Enfin, voilà, vraiment, ça fait le taf pour un match de tournoi, surtout pour un match qui est placé en tant que premier match finalement important de la carte. Et du coup, voilà, 7 minutes et victoire de Sayaka Mitani. Donc j'ai mis personnellement la note de 3 étoiles à ce match. On va maintenant pouvoir passer au prochain match de tournoi de ce show. C'était le match qui m'a hypé le plus personnellement de la carte. Bon, c'était pas déroulé comme prévu, même si le match était correct, hein, on va en parler. C'était Maika qui affrontait Julia. Alors, le match a duré 7 minutes 40 et Maika a remporté le match. Alors, avant de parler du match en lui-même, je voudrais dire un truc. En fait, il y a Julia qui est arrivée avec des longs cheveux bruns. Enfin voilà, c'est une perruque en fait, parce que tout ça, son R versus R, tout ça. Et du coup, elle arrive avec une perruque avec des longs cheveux bruns qui sont très beaux au passage. Et quand elle fait sa présentation, t'as Maika qui arrive et qui lui arrache la perruque, et c'est hyper drôle. Et le moment est très drôle. Voilà, Maika me fait rire, voilà. Et c'était vraiment voilà, c'est un moment dont je voulais parler parce que moi personnellement ça m'a fait éclater de rire quand j'ai vu ça. Mais du coup, on va parler maintenant du match en lui-même. Maika a donc remporté le match. Alors le match vraiment, à part la fin, bon parce que la fin il s'est pas passé tout comme prévu, mais à part la fin, le match est cool, des bons contres, voilà, pour montrer que les deux filles se connaissent, c'est vraiment très bien fait. Je trouvais que le selling était assez cool, des bons strikes étaient mis. Non, vraiment le match est bon. Tu sens que les deux meufs font quand même attention au niveau des prises de force, tout ça. Tu sens qu'elles se jaugent un peu au début du match, ce qui est assez logique finalement, parce qu'elles savent que l'autre la connaît, tout ça, et c'est vraiment très bien fait, je trouve. Mais t'as ce botch à la fin. Ah, j'ai eu peur. Oh, j'ai eu peur. Vraiment, si vous voulez, bon, j'étais à 3,25 de base parce que le match est pas très long. Hein, je pouvais pas mettre plus finalement parce que le match dure un peu plus de 7 minutes, et voilà, je l'ai ressenti plus court personnellement finalement. Et j'étais à 3,25, j'ai mis 2,75 parce qu'en fait à la fin t'as Maika qui veut faire un brainbuster du haut de la deuxième corde sur Julia sur le tablier, sauf qu'elle lâche Julia. Du coup, Julia tombe la tête la première sur les protections, tout ça, du côté du coin, enfin, j'ai eu peur, hein. Non, vraiment le botch fait très peur. Et t'as Julia qui se relève direct. Après, elle part à l'extérieur du ring parce que du coup, Maika gagne par un over the top rope et élimine Julia, ce que je trouve assez logique personnellement. Que Julia se fasse éliminer par une meuf de son clan, moi c'est personnellement ce que je trouve assez logique. Et enfin voilà, tu vois que quand Julia elle se relève, elle saigne un peu du crâne et c'est assez impressionnant, je vous avouerai. Mais elle célèbre et t'as Julia qui en signe de sportivité lève la main de Maika, tu vois que ça va quand même. Mais le botch est le botch sur le coup il est ultra impressionnant, vraiment j'ai eu peur pour Julia. Et non, voilà, du coup j'ai mis 2,75 au match à cause de la fin, ce qui est vraiment dommage. Mais sinon le match sur lui-même, si tu lui retires la fin, il est cool.
Franchement, ça va. Et mais du coup, voilà, on va pouvoir passer du coup au prochain match du show. Le prochain match du show, c'était le match qui impliquait donc le match de deuxième tour, hein, je précise, parce que les 3 premiers matchs c'était des matchs de deuxième tour et les 2 derniers c'était des quarts de finale. Du coup, on va passer au match de deuxième tour qui impliquait la championne World. C'était Utamiya Yashishita donc qui affrontait celle qui sera sûrement sa prochaine challengeuse, notamment pourquoi pas au Tokyo Dream Cinderella, c'est Syuri. Alors le match a duré un peu plus de 6 minutes, victoire de Syuri que je trouve assez logique personnellement. Voilà, il fallait quand même qu'elle élimine la championne World pour montrer qu'elle va avoir une chance, tout ça. Elle l'avait déjà challengé hein, à la suite du Yokohama Dream Cinderella le 4 avril. Donc voilà, moi ça m'a paru logique. Personnellement, c'est mon match préféré du show. J'ai mis que 3,25 hein, parce que voilà, c'est quand même des matchs qui sont assez courts. Celui-là est vraiment efficace à certains autres matchs de la carte, je trouve. Utami est vraiment montré très strong et vraiment je trouve ça cool. L'élimination over the top rope est assez logique. Et, vraiment, je pense pas qu'on aurait pu finir le match de toute façon avec quelque chose d'autre. C'est sûr qu'il fallait protéger Utami, que Syuri devait gagner. Voilà, il y a pas, enfin, il y a beaucoup d'éliminations over the top rope, mais c'est les règles du tournoi et je les comprends. Moi, ça me saoule pas personnellement. Ça m'avait saoulé sur le premier tour parce qu'il y a vraiment beaucoup de matchs et des qui auraient pu se finir autrement. Hein. Mais ceux-là, dans ces cas-là, donc voilà, moi, ça me dérange pas en tout cas. Le match vraiment est cool, c'est celui que je conseille du show personnellement, c'est celui qui a finalement le plus de signification vu que ça donne quasiment une prochaine challenge au championnat world. T'as même une promo d'après-match où Tami montre vraiment qu'elle veut que Syuri soit sa prochaine challengeuse, où Syuri montre clairement qu'elle veut le red belt. Donc voilà, moi ça me paraît logique que ce soit la prochaine défense d'Utami Yashishita et qu'elle perde pourquoi pas le titre contre Syuri finalement pour derrière qu'il y ait un Syuri Julia pour le titre et que Julia puisse prendre le titre. Moi ça me paraît être une bonne option. Mais du coup, voilà, pour ce Syuri Utami. Donc, on va maintenant pouvoir passer au pré-main event du show, donc finalement aux 2 quarts de finale hein, qu'on avait lors de ce show. On avait tout d'abord Himeka contre Mayuri Watani. Alors, à ma plus grande surprise, Himeka a battu Mayuri Watani, mais ça a été bien raconté. C'est vraiment une victoire d'Himeka, comme ça me dérange pas, tandis que dans une autre manière, de toute façon, on va en parler très rapidement, dans une autre manière, ça m'aurait dérangé. Alors, vraiment, le match est cool. T'as très tôt dans le match une intervention d'Oedo Tai qui m'a dérangé dans un premier temps parce que bon, je me disais ouais, Oedo Tai ils veulent juste tabasser Mayu Watani. Enfin voilà, c'est ce qu'ils veulent faire finalement et ça a aucun intérêt. Enfin ils veulent juste que Mayu perde. Mais finalement, ça amène à quelque chose de cool parce que du coup t'as Himeka qui peut avoir rapidement un retour qui est assez strong. Enfin, Mayu est assez déconcentrée parce qu'elle avait quand même pris le contrôle du match finalement. Elle avait réussi à faire tomber Himeka plusieurs fois. Enfin voilà, Himeka qui est quand même une powerhouse quoi. Enfin voilà, c'est une catcheuse qui vraiment va faire des gros shoulder blocks tout ça. Et Mayu Iwatani avait réussi à la prendre de court. Et j'ai trouvé ça assez cool d'ailleurs qu'il y ait ça en début de match. Finalement, Himeka va revenir rapidement, va placer son Boston Crab de manière assez rapide. Mayu va aller attraper les cordes. Enfin, il va y avoir tout un enchaînement de choses qui sont assez cool. Le match, personnellement, lui-même, je lui mets 3. Vraiment, voilà, il y a rien de spécial à retenir. Mais l'histoire racontée est plutôt cool. C'est surtout sur l'après-match qu'il faut se baser, à mon sens, par rapport au match en lui-même, ce qui peut amener en termes de storyline. Alors, parce que l'après-match est très important. Du coup, l'après-match, on a Oedo Tai qui viennent attaquer Mayu Watani sur le ring, vraiment qui la provoque, tout ça. T'as Natsuko Tora, hein, évidemment, surtout parce que c'est Natsuko Tora finalement qui est la leader du clan Oedo Tai et qui attaque Mayuri Watani. Et Mayuri Watani va se faire défendre dans un premier temps par Starlight Kid et par une autre membre masquée donc de Stars. Et après Mayuri Watani, après avoir mis un peu de côté Oedo Tai, après avoir un peu neutralisé Oedo Tai, va révéler donc qui est la nouvelle membre de Stars, qui était donc arrivée masquée. Donc la nouvelle membre enlève son masque et il se trouve que c'est Koguma. Alors pour ceux qui connaissent pas Koguma, personnellement j'ai très peu vu de Koguma. Hein. Et je la connais quand même évidemment de par son passif chez Stardom. Alors c'est une catcheuse qui a pris sa retraite en 2015, qui a été chez Stardom, qui a également fait un peu de Ice Ribbon, qui a fait toute une sorte de show freelance au Japon également. Et Koguma a déjà été championne High Speed de Stardom et a déjà été également championne artiste de Stardom. Ça a été d'ailleurs précisé durant cette révélation finalement de la nouvelle membre de Stars. Alors moi je trouve que ça peut être cool, ça peut finalement apporter du sang frais à cette storyline qui est, je trouve, vraiment qui n'évolue jamais finalement la storyline Stars Oedo Tai. Je trouve que depuis les 6 mois, ça me saoule, voilà. Et tandis que là, vraiment apporter Koguma en plus, pour moi, ça peut apporter un plus, apporter un petit vent de fraîcheur sur cette storyline qui est finalement voilà Oedo Tai qui bully Mayu tout ça et ça s'arrête jamais, c'est assez chiant.
chiant, très honnêtement. De toute façon, le Edo Tai, c'est un peu le Bullet Club de Stardom, et là, pour une fois, j'ai trouvé un sens dans ce que ça faisait, contrairement au Bullet Club, où je trouverai jamais de sens, de toute façon, dans ce que ça fait. Parce qu'il y en a pas, tout simplement. Mais du coup, voilà, pour ce match et pour cet après-match, donc, qui était quand même assez important. Vraiment, le match en lui-même est assez random, et pour amener un bel après-match. Du coup, on va maintenant pouvoir passer au main event de ce show numéro 2 du Cinderella Tournament. Le main event, c'était Unagi Sayaka, donc un tiers des championnes artistes, donc membre des Cosmic Angels, qui affrontait la vainqueur du Syuri Utami un peu plus tôt dans le show. En l'occurrence, c'était Syuri. Et Unagi Sayaka a réussi à battre Syuri en un peu plus d'une minute. Voilà, 8 minutes 40, victoire d'Unagi Sayaka, ce que j'ai trouvé personnellement assez logique. Comme je l'avais pensé pour Sayaka Mitani un peu plus tôt, c'est ce qui est arrivé pour Syuri. Voilà, elle a battu la championne, elle a pas besoin de plus d'avancer dans le tournoi finalement. Du coup, voilà, Syuri se fait éliminer par Unagi. C'est un over de top rope, évidemment, ils n'allaient pas faire autrement. Et voilà, moi j'ai trouvé ça cool. Personnellement, le match, je l'ai mis 3,25, ce qui est quand même assez impressionnant, parce que tu sais que Syuri a mes deux matchs préférés du show. Hein, voilà, elle fait deux matchs et c'est mes deux matchs préférés du show. J'ai quand même trouvé ça quand même vraiment cool, parce que Syuri fait une bonne performance dans les deux matchs, et elle a vraiment fait un bel effort dans le show en tout cas. Et vraiment, voilà, Unagi qui arrive à surprendre Syuri et gagner le match, c'est logique, c'était ce qui devait arriver à mon sens. Syuri va déjà avoir une chance à la Red Belt d'Utami Hayashishita, et n'a pas besoin d'avancer plus. Mais voilà, le main event est cool, ça se regarde. Personnellement, je le conseille. C'est l'un des deux matchs que je conseille à titre personnel, avec donc le Syuri contre Utami. Mais du coup, voilà pour ce show. Donc c'est ce Unagi Syuri qui conclut le deuxième jour du Cinderella Tournament 2021. Alors le show en général, moi je l'ai trouvé correct, c'était pas ouf, hein, vraiment, c'est pour moi un show Stardom qui est assez vite finalement, malheureusement. Là, ma grosse déception sur le Julia Maika aussi, qui entache un peu la qualité overall du show. Mais vraiment, voilà, comme je l'ai dit un peu plus tôt, si j'ai deux matchs à conseiller, c'est les deux matchs de Syuri, donc contre Utami Hayashishita, et en main event contre Nagi Sayaka. Mais du coup, voilà pour ce show, voilà pour cette partie sur Stardom. On va maintenant pouvoir passer à la partie sur Tokyo Joshi Pro Wrestling. La partie sur Tokyo Joshi Pro, c'est la review du show TGPW Spring Tour 2021 The Bullet numéro 8. Alors le show, comme j'ai dit un peu plus tôt dans la vidéo, s'est déroulé le 15 mai et a été diffusé sur le Wrestle Universe 3 jours plus tard, donc le 18 mai. Du coup, on va commencer la review de ce show avec l'opener. L'opener, c'était Yuka Sakazaki contre Harisu Endo. Yuka Sakazaki a réussi à remporter le match en un peu plus de 7 minutes. Le match est vraiment très cool. Alors déjà, il y a un petit truc qui me fait rire dans l'entrée d'Harisu Endo quand les choses passent au Itabashi, c'est qu'elle, quand elle fait son entrée, elle attrape le coin, elle fait un câlin au coin, c'est toujours très drôle. Ben voilà, Harisu Endo et Yuka Sakazaki ont toutes deux un très bon character work qui se reflète bien pendant le match. C'est vraiment un bon opener qui n'en fait pas trop. La victoire de Yuka Sakazaki est assez logique. Moi, personnellement, j'ai mis 3,25. Voilà, c'est tout ce qu'il me faut pour ouvrir un show de DGP. C'est construit et pensé comme un opener, et vraiment, c'est très bien fait. Harisu Endo, je le répéterai jamais assez, c'est une des meilleures rookies du Joshi à mon sens, et elle le prouve dans ce genre de match, vraiment, où elle a pas vraiment les matchs les plus importants. La TGP, évidemment, elle vient tout juste de commencer. Elle a débuté à Tokyo Joshi Pro 21, donc le 4 janvier dernier. Mais enfin, voilà, vraiment, le match est cool. C'est à conseiller comme tout le reste du show. Hein, c'est ce que je dis toujours sur les shows TGP. Vraiment, tout le show est à voir. De l'opener, du concert des Pub Girls en pré-show au main event. C'est vraiment très cool. Mais du coup, voilà, pour cet opener, on va maintenant pouvoir passer au deuxième match du show. Le deuxième match du show, c'était un match par équipe avec Mizuki et Raku qui affrontaient Hyper Misao et Mairo Kiryu. Alors, le match en lui-même, je l'ai trouvé vraiment trop bien. J'ai mis 3,5, c'est mon match préféré du show. Enfin voilà, comme quoi mes notes sont pas hyper hautes non plus, mais c'est toujours un bonheur de voir ce genre de show TGP, ce genre de petit show où les notes sont pas très très hautes finalement, mais où j'adore le show. Hein, voilà, tout simplement. C'est ce qui fait que TGP est ma compagnie préférée. Hein, voilà. Et puis Mizuki et Raku ont remporté le match assez logiquement. C'est Mizuki qui va faire le tomber sur Mairo Kiryu. J'ai bien aimé la fin d'ailleurs, avec Mizuki qui tease une première fois sa souplex, Kiryu qui la contre, puis qui la prend une deuxième fois parce que trop de dégâts, tout ça. J'ai trouvé ça vraiment cool. Raku, elle est toujours assez drôle dans sa gimmick. Hyper Misao, évidemment aussi. Fatal tout, le Sleeping Express de Raku, tout ça, c'est trop bien. L'équipe Mizuki et Raku me fait ultra sourire, vraiment. Enfin voilà. Déjà, quand il y a un match par équipe où l'équipe que j'aime le moins, c'est Hyper Misao Mairo Kiryu, déjà ça part bien. Et le match est vraiment trop bien. C'est du character work, évidemment. Raku, elle dort, elle me fait rire. Enfin voilà, c'est du character work pur, c'est de la TGP. C'est de l'undercard, et c'est vraiment très très bien. Et
Mizuki qui prend donc cette victoire assez logiquement finalement. Mizuki, je la vois avoir un gros push dans pas longtemps vraiment. Donc voilà, ça me paraît assez logique. Mais du coup voilà pour ce match donc Mizuki et Raku qui ont battu Hyper Misao et Mairo Kiryu. On va maintenant pouvoir passer au troisième match des 5 matchs du show. C'était un six-woman tag team match avec Haruna Neko, Nodoka Tenma et Shoko Nakajima qui affrontaient Miyu Watanabe, Rika Tatsumi et Nao Kakuta. Alors le match est vraiment cool, hein, très honnêtement, c'est de la TGP, voilà. Moi j'ai mis 3,25, vraiment, c'est une victoire de Miyu Watanabe, Rika Tatsumi et de Nao Kakuta que je trouve assez logique finalement. C'est Rika Tatsumi qui va soumettre Haruna Neko avec un Dragon Sleeper. J'aime bien la fin d'ailleurs au passage. Miyu Watanabe fait un très bon work de Powerhouse, hein, comme à son habitude. Miyu Watanabe qui a que 21 ans, qui a une catcheuse fantastique, hein, vraiment Miyu Watanabe, waouh, c'est assez impressionnant. Mais vraiment voilà, t'as tout évidemment un character work avec Haruna Neko qui est un chat et c'est vraiment toujours assez drôle. D'ailleurs l'équipe Shoko Nakajima et Haruna Neko dans la même équipe, c'est vraiment très bien. T'as Nodoka Tenma avec laquelle j'accroche peut-être un peu moins, qui s'est finalement retrouvé dans la hype, hein, de l'équipe Neko Shoko que j'ai bien aimé dans le match. Mais voilà, vraiment c'est le genre de match, tu vois, ça dure un peu moins de 14 minutes, mais vraiment tu vois pas le temps passer. Après il y a rien de ouf dans le match, hein, voilà, c'est du 3,25, vraiment c'est du 3,25 dans le texte, il y a pas voilà, mais il y a une bonne construction vraiment et c'est un plaisir. Et Rika Tatsumi donc qui remporte le match logiquement, voilà, pour moi elle doit remporter ce type de match. Elle vient de perdre le championnat Princess of Princess, vraiment c'est une tête Rika Tatsumi à la TGP maintenant, donc elle se concrétise, elle gagne les undercards comme ça et je trouve ça vraiment assez cool. Mais du coup bah voilà pour ce match finalement il n'y a pas grand chose à en dire très honnêtement, voilà, c'est de toute façon tous les matchs sont très cool finalement, tous les matchs ont du character work, tous les matchs ont finalement à peu près la même spécificité, sauf que les choses sont racontées différemment et c'est toujours un bonheur à voir. Mais du coup, voilà pour ce match, on va maintenant pouvoir passer au pré-main event du show. Le pré-main event du show, c'était là aussi un six-woman tag team match, avec donc dans ce six-woman tag team match, Marika Kobashi, Poma Rajuku et Yuki Kamifuku qui ont battu Mirai Mayumi, Suzume et la championne internationale Princess Hikari Noa en un peu moins de 12 minutes. Alors c'est un match qui est clairement construit avec des échanges Kobashi-Hikari Noa, ce que je trouve finalement assez logique, puisque le but du match est de construire Marika Kobashi comme la prochaine challengeuse d'Hikari Noa. On le rappelle, ça a été annoncé pour le prochain show au Korakuen de la Tokyo Joshi Pro le 17 juin. Hikari Noa défendra son championnat contre Rika Tatsumi. Contre Marika Kobashi, pardon, je dis la merde, contre Marika Kobashi. Voilà, vu que je parlais de Tatsumi juste avant, ça m'a voilà. Mais du coup, voilà, Marika Kobashi va remporter le match, évidemment, ça me paraît assez logique. Kami Fuku fait également vraiment un bon taf dans le match. Le peu d'échanges qu'elle a, c'est très cool. Et de toute façon, elle est toujours très drôle avec Suzume. Enfin voilà, Suzume qui, on le rappelle, a la gimmick d'une abeille. C'est toujours, enfin, voilà, moi je trouve ça trop cool, vraiment, la gimmick de Suzume. Vraiment, ouais, ça me fait rire et c'est trop bien, je trouve. Tout simplement, enfin voilà, c'est de la TGP, comme j'ai dit, voilà, beaucoup de character work dans le match. Pop Harajuku qui va faire toujours ses petits kicks, tout ça, enfin voilà, toujours assez doux et assez drôle finalement. Et non, mais vraiment, le match est très cool et il est bien construit. Il y a une finalité clairement qui est précise, qui est bien amenée, et c'est celle que Marika Kobashi est la prochaine challengeuse d'Hikari Noa. Et moi, j'ai trouvé ça très cool, et en tout cas, je suis bien hype, hein, évidemment, par leur match de championnat international Princess. Du coup, voilà, pour ce pré-main event, on va maintenant pouvoir passer au dernier match de ce deuxième show que je chronique lors de cette review. C'est le dernier match Maki Ito et Miyu Yamashita qui affrontaient Moka Miyamoto et Yuki Aino. Alors là aussi, le match est pour builder des challengers. Hein. Là, en l'occurrence, c'est pour builder des challengers au titre par équipe, puisque ça a été annoncé également lors du prochain Korakuen de la TGP le 17 juin. Maki Ito et Miyu Yamashita, qui ont donc remporté ce match, hein, contre Miyamoto et Aino en un peu plus de 14 minutes, seront les prochaines challengers des championnes actuelles Princess Tag, donc sont Saki Sama et Mai Saint-Michel, donc le Neobishi qui gun. Là aussi, je suis vraiment bien hype par le match. Alors bon, pour ce match en lui-même, vraiment, le match est trop cool. Vraiment, vraiment, il y a des échanges qui sont trop bien entre Ito et Moka Miyamoto. Vous imaginez que vu la force, le caractère des deux personnages, surtout celui de Makito, hein, évidemment, vous imaginez vraiment qu'on est parti sur quelque chose d'assez comédie, mais qui reste vraiment très bien construit et très cool dans ce que les filles font in-ring. Alors t'as Ito Amon qui tag Yamashita, du coup Miyamoto va se prendre des gros kicks de la part de Yamashita. J'avais vraiment mal pour Miyamoto, parce que Miyamoto est une rookie, hein, je le rappelle. Yuki Aino fait un bon taf, elle aide bien Miyamoto. Il y a un bon
teamwork finalement entre les deux, malgré le fait que ce soit pas une vraie équipe. Il y a vraiment, enfin, tu sens qu'il y a vraiment une alchimie qui s'installe de toute façon entre toutes les meufs à la TGP et c'est toujours un bonheur à voir. Même si c'est une équipe qui est pas régulière, c'est une équipe qui fonctionne. Miyamoto et Yuki Aino qui a fonctionné dans ce match et qui pourrait refonctionner par la suite. Je n'ai aucun doute là-dessus. Yuki Aino va te faire quelques shoulder tackles. Vraiment, elle est cool à voir. Vraiment, Yuki Aino, elle est assez simple dans le match parce que finalement, dans son équipe, l'emphase est plutôt mise sur Moka Miyamoto, ce que je trouve personnellement très cool parce que c'est une rookie et d'autant plus elle a la chance d'être en main event et je trouve vraiment ça très cool de mettre l'emphase sur elle. Tu sens qu'elle a de la confiance en elle, Moka Miyamoto aussi pour une rookie et ça se voit vraiment dans le match et c'est très cool et bon voilà, victoire logique hein, de Ito et donc de la championne Princess of Princess Miyu Yamashita. Du coup voilà, moi je suis hype hein, personnellement par Ito et Yamashita contre le Nobi Shikigan. Du coup c'est ce match qui conclut donc ce show. Je rappelle j'ai mis 3,5 au match, je sais pas si je l'avais dit, mais du coup voilà pour ce show donc TGPW Spring Tour The Bullet numéro 8. Alors le show en général est vraiment très cool, comme je l'ai dit, c'est pas un show qui se veut avec des grosses notes, enfin voilà, ma note principale, c'est ma note maximale, pardon, c'est 3,5. Je mets également 2, 3, 25 et voilà, je mets 3, 3,5, 2, 3, 25. C'est vraiment trop bien. Si je vous conseille un truc, c'est de regarder tout le show évidemment. Après, si j'ai un match à conseiller en particulier, même si vraiment tous sont à conseiller finalement, pour moi c'est le tag Mizuki Hiraku contre Misao et Mairo Kiryu. Mais du coup vraiment voilà, encore un très bon show de la part de TGP qui avance bien les storylines, notamment du côté de l'International Princess et du Princess Tag, et qui crédibilise encore un peu plus évidemment Sakazaki qui a battu donc Aris Wendo lors de l'opener pour aller challenger Yamashita au Cyber Fight Festival. Du coup voilà pour ce show, voilà du coup pour cette review hein, sur Stardom et TGP. Merci à vous d'avoir écouté cette vidéo et du coup d'ici les prochaines vidéos, je vous dis à la prochaine.